que j'ai appelé le lancement de la mission par le Seigneur lui-même. Parce que j'avais dit que 2021 serait le démarrage véritable de la mission. Après 10 ans de parcours, j'ai fait 10, ça fait 0,1, 1 plus 0, ça fait 1. Donc, on venait de commencer. Et nous avons fait le lancement le dimanche passé. Amen. Amen. Juste après le lancement, une grande bénédiction arrive ce dimanche. Amen. Je crois que c'est par rapport à cet événement que Dieu a fait le lancement le dimanche passé. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis. Et nous sommes très richement bénis. Amen. Par la présence de l'homme de Dieu. Certains en ont entendu parler, ils ont entendu son nom, mais ils ne l'ont jamais vu parce qu'ici, il n'y a pas une dimanche qui passe. Mais dans mes enseignements, je ne mentionne pas son nom. Qui est d'accord avec moi? Amen. Il n'y a presque pas de dimanche où j'enseigne ici sans mentionner le nom du messager divin et dire quelque chose qu'il a eu à dire ou dire quelque chose qu'il nous a rapporté de sa visite au ciel ou de sa visite en enfer, dire quelque chose d'un de ses enseignements. Il n'y a pas un dimanche qui passe quand j'enseigne, je ne l'appelle pas. Donc beaucoup ont entendu, les messagers divins, ils n'ont jamais vu ce monsieur-là. Alléluia. Là-bas, parce que quelqu'un m'a écrit que son petit frère est accroché au vidéo d'un certain divin. Et, oh, divin, mais si c'est divin, c'est de moi qui est en train de parler. Divin, c'est moi. Donc je connais ce monsieur très bien. On est ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, toi qui l'a jamais vu, il est là. Qui l'a jamais vu? Wonderful. Ils sont nombreux. Qui t'ont jamais vu? Alléluia. Donc Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Il est là en chair et en os. Il est là en personne. Beaucoup l'ont écouté sur la JJC. Beaucoup de jeunes ici sont connectés, ils écoutent, mais ils ne l'ont jamais vu. Par la grâce du Seigneur, il est là dans nos murs afin de nous rendre visite et de nous communiquer une sagesse que l'Éternel aurait mise sur sa langue. Alléluia. Je lui cède de manière profonde, d'un cœur sincère, je lui cède la paternité des églises de la sainteté, j'allais dire dans le monde. Je lui cède cela avec un cœur sincère. Pour moi, c'est du retour de son expérience que les gens ont véritablement accepté le message du dépouillement de la sainteté. On prêchait, on nous lançait des pierres. On prêchait, on nous insultait, on prêchait, on faisait des réunions, on envoyait des rapports où on devait envoyer. Mais dès qu'il est venu, tout le monde a compris que c'est une affaire sérieuse. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tu as écouté ce message et tu l'as accepté. Alléluia. Et donc il est là ce matin pour nous bénir. Le Seigneur l'a envoyé pour nous bénir ce matin par sa parole. La grande bénédiction que tu peux avoir de la part du Seigneur, c'est sa parole. L'argent peut disparaître. Amen. L'argent peut t'abandonner. Le mari peut t'abandonner. La maison peut t'abandonner. Les amis peuvent t'abandonner. Un père, une mère, une femme, un mari, ça peut t'abandonner. Mais Jésus a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Et dans Apocalypse 19, la parole, Jésus-Christ est appelé parole de Dieu. Donc cette parole ne t'abandonnera pas. Et c'est ça la grande bénédiction qu'il a pour nous aujourd'hui. Nous allons acclamer, on devait acclamer fort, mais nous allons acclamer par pour recevoir le messager divin. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Pour le temps qu'il ne sait pas, il a fait une expérience formidable 2017 où il a fait 3 jours mort. Amen. Où dans cette situation de mort, le Seigneur l'a amené, il a visité le ciel, l'enfer et beaucoup de choses dont il parle aujourd'hui, dont il enseigne aujourd'hui. Et 30 jours paralysés des membres inférieurs, aveugles, sourds, muets. Ce n'est que sa mère qui écrivait. Et il a reçu des enseignements de la part du Seigneur. Il a écrit. Si tu vois l'écriture de ce cahier-là, je ne suis pas sûr que depuis qu'il est allé à l'école, il avait cette écriture-là. Mais il écrivait aveugle. Il lisait la Bible avec les 2 doigts, aveugle. Ça, c'est formidable. Alléluia. Acclamez le Seigneur encore une fois. Bon ministère.
Amen. Amen. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Seigneur merci? Ce matin, je te dis merci. Parce que tu m'as encore accordé cette grâce parmi les vivants, de pouvoir tenir et de pouvoir rester en petite foi. Jésus, ce matin, prends tout de moi, donne-moi tout. Jésus, vis à ma place, respire à ma place. Oh Seigneur, pense à ma place, fais tout à ma place, que sois complètement effacé de que toi tu demeures Seigneur. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie ce matin. C'est toujours une joie pour moi de me retrouver parmi vous. Alléluia. À chaque fois que l'occasion se présente, je ne peux que dire merci Jésus. Alléluia. Nous sommes là pour ça. Amen. Les âmes qui ont soif de la justice, nous sommes là pour pouvoir aller leur communiquer cette justice. Alléluia. Je me rappelle que papa l'a dit avec le Seigneur au paradis, quand après avoir visité tout, je ne voulais plus revenir. Il a dit non, je ne vais plus aller. Je ne vais plus aller sur la terre. Je lui ai dit non, tu dois aller. C'est pourquoi tu es venu. C'est pourquoi j'ai fait ce travail avec toi. Je dis Seigneur, non. Ici, là, je ne bouge pas. Un camion dit mon nom est non bouger. Le Seigneur a tout dit, j'ai dit non. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a ouvert mes oreilles. Et j'ai entendu un cri qui venait très fort. Les gens qui demandaient le secours. Les gens qui criaient au secours, au secours. Et j'ai crié, dit Seigneur, ces cris-là, est-ce que ça vient de l'enfer? Et Jésus dit non. Ça ne vient pas de l'enfer, ça vient de la terre. Je dis, comment de la terre? Il dit, tu es en train d'entendre les cris des âmes qui ont soif de la vérité. Des âmes qui me cherchent, qui ont besoin de moi. C'est à cause de cette personne que tu dois repartir. Et voilà comment le Seigneur a réussi à me convaincre. Et je suis revenu. Alléluia. À cause des cris que j'ai entendus. Parce que c'était vraiment touchant, c'était vraiment, je ne sais pas comment le dire. Tu sens qu'il y a des personnes sur la terre qui ont besoin, qui ont soif de la parole de Dieu, de la vérité. Alléluia. Des âmes en captivité, privées de la réalité, privées de la vérité. Amen. Le Seigneur m'a laissé à écouter leurs cris. Et lorsque j'ai écouté ces cris, je n'avais plus le choix. Alléluia. Je n'avais plus le choix. Alors, avant d'écouter le cri là, Jésus m'avait déjà posé la question, il dit, tu travailles pour moi. Et j'avais déjà dit oui. Alléluia. Voilà, j'ai dit oui. On me dit de partir, j'ai dit non. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, Amen, il a permis que je puisse revenir sur la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis devant vous. C'est pourquoi partout où le Seigneur dit il faut aller, je dois être là-bas. Partout les gens se réunissent, disent nous voulons t'écouter, je suis là-bas. Alléluia. Et nous serons toujours ensemble. À chaque fois que tu auras besoin de la vérité, à chaque fois que papa va me dire de venir, je serai là. Alléluia. Moi, je me sens toujours quand je me sens toujours chez moi. D'ailleurs, c'est chez moi. Amen. Donc, je me sens toujours chez moi. Donc, je suis plus à l'aise que toi. Donc, sois à l'aise, fais comme chez toi. Tu as compris? Amen. Ce matin, dans la présence du Seigneur, nous allons partager quelques conseils. Amen. Il m'a envoyé de venir vous fortifier. Parce que nous traversons des temps de turbulence. Amen. Et ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas comme si la Bible ne nous avait pas prévenu. Alléluia. Pour nous, les enfants de Dieu, nous connaissons le contexte dans lequel les choses se produisent. Alléluia. Et cela nous donne la force de pouvoir nous préparer. Amen. Alors le Seigneur m'a mandaté ce matin de venir te fortifier, de venir te livrer un message. Et ce message a pour thème, Amen. L'essentiel pour Dieu, c'est mon âme. C'est le thème. Alléluia.
L'essentiel pour Dieu, c'est mon âme. Amen. C'est ça le thème de ce matin. C'est ce petit message que je vais partager avec toi. Ce n'est pas un enseignement en tant que tel, c'est une exhortation. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons plein d'enseignements à se partager ensemble. Et nous aurons le temps. Amen. De pouvoir partager beaucoup d'enseignements. En tout cas, le canevas que le Seigneur m'a donné pour 2021 n'est pas encore épuisé. Amen. Amen. Nous allons travailler là-dessus. Très important. Alléluia. Donc le thème c'est quoi? L'essentiel pour Dieu c'est mon âme. Dis à celui qui est à côté de toi, l'essentiel pour Dieu c'est ton âme. L'essentiel pour Dieu c'est ton âme. Dis-le fort, celui qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant dis, toi-même dis. L'essentiel pour Dieu, c'est mon âme. L'essentiel pour Dieu, c'est mon âme. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Amen. Amen. Dieu ne veut rien d'autre que ton âme. Amen. Ce qui est précieux à Dieu, c'est ton âme. Amen. Ce que Dieu recherche, la raison pour laquelle Dieu prend les gens pour amener là-bas, traiter avec eux pour venir te dire la vérité, c'est ton âme. Tout ce que Dieu recherche, ne regarde pas à gauche et à droite. Dieu s'en fout de ton argent. Il s'en fout de ta voiture, de ta maison, de tes terrains. Il s'en fout si Divin va au Luxembourg ou pas. Il s'en fout si tu as des trésors. Il s'en fout si tu as des costumes. Il s'en fout. Ce qui lui est important, quand Dieu te regarde, quand il me regarde, ce qui lui est important, c'est l'âme. Alléluia. Amen. Ce que Dieu ne veut pas perdre chez toi, c'est ton âme. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu meurt et il ne va pas au paradis, tout le ciel est triste. Les anges chargés de la sécurité ou bien de la protection, de la suivi de cette âme sur la terre, les anges chargés de son accueil au paradis sont tristes, sont dans la désolation. Alléluia. Amen. Perdre une âme pour Dieu, c'est comme il a perdu des milliers d'âmes. Surtout un enfant de Dieu. Quelqu'un qui s'est dit chrétien sur la terre. Mourir et aller en enfer. Vous ne savez pas ce qui se passe au paradis. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce qui se passe au paradis. À partir de ce matin, si j'ai un conseil à te donner, c'est de veiller sur toi. Parce que c'est ce que Dieu recherche. C'est pour cela qu'il passe par vents de marée. Pour te révéler la vérité. Pour te faire connaître la vérité. Alléluia. Bien aimé, les gens peuvent tout dire de gauche à droite. Ne les écoute pas parce que l'essentiel pour Dieu c'est ton âme. Les gens peuvent te dire que tu es devenu folle parce que tu ne portes plus ceci, tu ne fais plus ceci. Les gens peuvent te dire que tu es devenu fou parce que tu ne vas plus dans les bars, tu ne fais plus comme eux. Que cela ne te dérange pas. Vous comprenez ce que je dis? Que cela ne vous gêne pas. Parce que l'essentiel pour Dieu, c'est ton âme. L'essentiel pour Dieu, c'est nos âmes. Alléluia. Ce que Dieu recherche, c'est nos âmes. Hier, le Seigneur m'a parlé. Et avant de me parler, il m'a pris à mener quelque part, il m'a montré quelque chose. J'ai dit à papa, en venant, il a préparé bien le message. Il a bien préparé le message. J'étais prêt. J'ai préparé le message le vendredi, très tôt le matin. Donc, j'étais content. Quand j'ai fini de préparer le message, l'Esprit de Dieu m'a applaudi. Tu as bien fait. Tu as préparé le message, c'est bien. Propre. Mais cache ça. C'est pas ce que je veux dire à ce que tu n'iras pas avec. Donc, je suis arrivé hier sans rien. Alléluia. Sans message. Mais quand j'ai fini l'entretien avec papa, le Seigneur dit maintenant, je te donne ce que tu vas communiquer au peuple. Alléluia. Et il m'a donné. Mais avant de me le donner, il m'a amené quelque part. Alléluia. Amen.
voir quelque chose. Et c'est là, il m'a fait comprendre que l'essentiel pour lui, quand il nous regarde, amen, amen, quand il nous voit, quand il traite avec nous, c'est nos âmes. C'est ce qu'il recherche. Alléluia. Amen. Alors, hier, le Seigneur m'a visité, m'a amené au cimetière. Alléluia. Amen. Il m'a amené sur un cimetière. Et arrivé, il m'a dit de regarder les tombes. Il m'a posé la question, cette tombe, qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qui se trouve dans cette tombe? Et là, j'ai dit à l'Esprit de Dieu, ce sont des décompositions des hommes qu'on a enterrés il y a de cela, certains des années, des mois, des jours et autres. Et le Seigneur l'Esprit m'a posé une question, il dit, une personne qu'on a enterrée il y a de cela une semaine, si on ouvre sa tombe, est-ce que je pourrais respirer? J'ai dit non. Il m'a posé la question pour dire, le corps qu'on a enterré serait en décomposition. Est-ce que j'ai menti? Donc, si on ouvre, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne serait pas possible. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, est-ce que le processus là arrive à tous les êtres humains? J'ai dit oui, Seigneur, nous sommes des mortels. Il dit, ah bon? Vous êtes des mortels? Donc, divin, si tu meurs tout à l'heure, on t'enterre, ton corps sera en décomposition. J'ai dit oui, Seigneur. Donc, si on ouvre ta tombe, les gens pourront pas, après une semaine, les gens ne pourront pas respirer. J'ai dit oui, Seigneur. Il dit ah. Heureusement que tu le sais. Et il m'a posé la question, est-ce que tous les hommes sur la terre le savent? J'ai dit oui, Seigneur, ils le savent. Il dit ah. Heureusement qu'ils le savent. Heureusement qu'eux tous le savent. Et le Seigneur continue pas à me poser la question. Et les hommes sur la terre, s'ils le savent, qu'en pensent-ils? Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce processus, de cela? Ils ne pensent pas de cela. Qu'est-ce que les humains pensent de cela? Je dis, ah Seigneur, ça, chacun pense ce qui vient dans sa tête. Chacun pense à sa manière. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, vois-tu, fils, l'homme n'est rien. Vous n'êtes rien. Le corps n'est rien. Alléluia. Amen. Le corps n'est rien. La chair que vous portez, c'est rien devant moi. Ce n'est rien, c'est moi, c'est mes mains qui l'ont formé. Divin, ce que tu portes, ce que tu manges, tout ce que je te donne, c'est rien pour moi, c'est rien du tout. Je ne le considère même pas, c'est de la boue pour moi. Parce que l'essentiel pour moi, c'est ton âme. Amen. Et le Seigneur me pose une question. Ces personnes qu'on a enterrées ici, divin, sais-tu où se trouvent leurs âmes? Sais-tu où se trouvent toutes ces âmes? Écoutez ce que le Seigneur m'a dit hier. Il dit, je me tiens dans ma vérité et je te parle. Et ce que je veux te dire est une vérité. Tous ceux qui sont enterrés ici, je n'ai gagné aucune âme parmi eux ici. C'est pourquoi je t'ai amené sur ce cimetière. Je n'ai gagné aucune âme. Et le Seigneur me dit, c'est une perte. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Est-ce que ça amène quelqu'un à rentrer en lui et à se poser des questions? Sur un cimetière, le Seigneur me dit qu'il n'a pas gagné une seule âme. Hier, c'est dans votre bureau ici que j'étais touché. Que tout ce que je vous raconte là se produisait. Il n'a gagné aucune âme dans ce cimetière où il m'a amené. Et le Seigneur dit, c'est une perte. C'est pitoyable de former les hommes et qu'à la fin, ces personnes ne reviennent pas à leur Créateur.
C'est là le Seigneur me dit, l'essentiel pour moi, fils, je veux que tu saches. L'essentiel pour moi, c'est l'âme. Ce que je veux gagner, ce que je recherche, c'est l'âme. Dis, répète encore. L'essentiel pour Dieu, c'est mon âme. L'essentiel pour Dieu, c'est mon âme. Ce n'est pas fini. Le Seigneur continue par me poser une question. Il dit, toutes ces personnes, n'ont-ils pas mangé sur la terre? Je dis, ils ont mangé. Ne se sont-ils pas douchés à un moment de leur vie? J'ai dit, Seigneur, plusieurs fois. N'ont-ils pas pris soin de leur corps? J'ai dit, Seigneur, plusieurs fois. Y en a-t-il pas parmi eux des personnes qui étaient riches, qui avaient tout à leur disposition? J'ai dit, oui, Seigneur, si. Si. Mais, et les riches et les pauvres sont enterrés dans un même lieu. Alléluia. Amen. N'ont-ils pas eu de l'eau à boire sur la terre? J'ai dit oui. Dit, tout ceci, ils l'ont fait pour la chair. Mais l'âme, ils ne se sont même pas souciés de leurs âmes, ou bien de leur âme. Ils ne se sont même pas souciés. Quelque chose se passe dans le monde actuellement. Tout le monde est inquiet. Le monde est secoué. Certains, nous disons que le livre de Matthieu 24 est en train de s'accomplir. Alléluia. Amen. Nous tenons beaucoup de propos. Nous sommes en train de voir le monde en train de partir. Et on s'inquiète. Mais la question est de savoir. Nous nous inquiétions de quoi? De nos âmes ou bien de ce que nous avons mangé? Nous nous inquiétons de nos âmes ou de comment la vie va être pour nous sur la terre. Notre inquiétude se situe où? Mais ce matin, en tant que messager de Dieu de passage, si j'ai un conseil à te donner, je veux que tu t'inquiètes plutôt de ton âme. Amen. Hier, quand j'étais parti dans le nouveau marché pour acheter certaines choses, arrivé, le Seigneur m'a dit quelque chose, il dit divin. L'Esprit de Dieu me disait quelque chose. Quand j'étais sorti avec mon garçon là. Et l'Esprit de Dieu me disait quelque chose. Il dit, divin, tu vois, toutes ces revendeuses, tout ce que tu vois dehors là, un jour viendra, ils ne seront plus dehors. Ils seront dans la clôture. Et avant de rentrer dans la clôture, eux aussi prendront le vaccin. C'est-à-dire, avant de pouvoir vendre, les gens vont prendre le vaccin pour pouvoir vendre. Le Seigneur me l'a dit. Les boutiques seront fermées. Avant que tu ne rentres dans la boutique, tu dois prendre le vaccin. Le marché là serait fermé. Avant que tu ne rentres au marché pour acheter quoi que ce soit, il y aura des soldats partout. Tu dois prendre le vaccin d'abord. Il m'a posé la question. En ce moment, que feront mes enfants? Que feront mes enfants? En ce moment, de quoi vas-tu t'inquiéter? Ou bien ton inquiétude va se baser sur quoi? Alléluia. Amen. Je vous dis une réalité de ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Nous sommes dans des temps de, je ne veux pas dire tribulation, mais nous sommes dans des temps de turbulence. Maman, vous avez pris une fois l'avion, ou bien en l'air là. Arrivé un moment où vous dites quoi, serrez la ceinture. Parce que vous rentrez dans une zone de turbulence. Et quand vous arrivez dans la zone là, le cœur de tout le monde bat. Poum, 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 poum. Parce que parfois l'avion fait comme ça. Ça remonte comme ça, à cause des vides d'air. Et toute la presse, en ce moment, vous allez voir les musulmans sortir les châteaux.
les prêtres, si vous êtes surtout si vous êtes dans l'avion avec les sœurs catholiques là, je vous salue Marie. Dans ce moment, ceux qui n'ont jamais appelé Jésus même vont appeler Jésus. Ceux qui ont mis la Bible dans le fond de leur sac vont commencer par faire leur sac pour sortir la Bible. Parce qu'en ce moment, chacun cherche le secours. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les moments là maintenant. Chacun cherche le secours. Alléluia. Amen. Chacun recherche le secours. Les choses seront dures. Mais dans ce temps de dureté là, Dieu lui ne veut qu'une seule chose. Même si les choses sont compliquées n'importe comment. Même si on a fermé les églises. Même si on nous interdit de prier. Même si on nous interdit. Même si on amène des soldats dans ta maison pour t'empêcher de prier, Dieu ne veut pas que tu perdes ton âme dans ça. Dieu lui ne veut pas que tu perdes ton âme dans ça. Toi qui m'écoutes ce matin, si tu écoutes ce message que je vais te donner ce matin et que tu perds ton âme, sache que tu seras le plus malheureux en enfer. Tu seras le plus malheureux en enfer. Je parle à quelqu'un. Je prends mon temps pour parler. Je dis, est-ce que ces personnes n'ont pas mangé sur la terre? Ils ont mangé. Ils se sont vêtus. Il y en a qui ont eu des voitures. Il y en a qui ont eu des maisons. Ils étaient bien. Ils se sont entretenus. Il y en a qui ont passé même des heures dans les douches. Sur la terre, quand ils étaient là pour se doucher, là, ils peuvent faire 4 heures de temps dans la douche. Hier, je parlais à mes garçons là. On était parti chez ma tante. J'ai dit, ma tante que vous voyez là, elle se douchait avec 3 seaux. Et 3 fois par jour. Ça fait 9 seaux. Un rentre dans la douche là. Il y a un seau d'eau avec lequel elle rince son corps. L'autre seau fait savon. Et l'autre seau, troisième seau, je ne sais pas. Et c'est moi qui défilais. Hier, elle-même les a raconté comment j'étais avec eux. Elle-même les a raconté. Alléluia. Il y en a sur la terre qui font ça. Mais combien de seaux ils utilisent pour laver leur âme? Combien de seaux ils utilisent pour entretenir leur âme? Combien de temps ils utilisent pour prendre soin de leur âme? 0. Alléluia. L'essentiel pour Dieu, c'est ton âme. Amen. Amen. Nous allons lire un verset que le Seigneur m'a donné. Luc 12, 13 à 20. Luc 12, 13 à 20. Luc 12, le verset 13 à 20. Celui qui trouve nous lit ça là. Luc 12, le verset 13 à 20. Amen. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, oui, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Dis à mon frère de partager avec moi notre quoi? Héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être notre juge? Qui m'a établi pour être votre juge? Votre juge. Oui. Ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? L'abondance, oui. Et il leur dit, cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Oui. Et il raisonnait en lui-même. Oui. Disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte en tous mes biens. Et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Mange. Bois. Et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée.
et ce que tu as préparé pour que cela sera. Pour qui cela sera-t-il? Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris la lecture? Alléluia. Qui a compris la lecture? Alléluia. Qui peut me dire, c'est-à-dire me faire un petit résumé de cette lecture? Oui, mon frère devant. Oui, oui. L'âme de manger de ce que tu dois sur cette terre, mais elle est à Dieu. Amen. Tu peux la retirer rapidement. Alléluia. L'âme ne mange rien de tout ce que nous produisons sur cette terre. Alléluia. Mais c'est elle qui est à Dieu. Vous comprenez? C'est elle qui est à Dieu. Qui peut me parler un peu du riche là? Cet homme là, qui peut me faire un résumé, c'est-à-dire sur le riche là? Lui nous a parlé de l'âme. Alléluia. Qui peut me faire un petit résumé de la lecture en me parlant du riche? Personne. Si on a bien suivi, ma soeur. Si, moi j'ai compris que le riche a pris tout son temps. Le riche a pris tout son temps Pour gagner les biens matériels. pour gagner des biens. Alléluia. Oui. Et pour les jours à venir. Alléluia. Amen. Tu es béni. Le riche a pris tout son temps pour faire un bon champ. Il a eu beaucoup de récoltes. Alléluia. Et il a fait la provision pour aujourd'hui et pour l'avenir. Alléluia. Et il s'est dit quoi? Qu'il va construire un grenier, il va mettre des choses dedans, il avait des projets. Mais dans tout ce qu'il disait là, est-ce qu'il a mentionné son âme? Est-ce qu'il a mentionné? Il a dit quoi? Mais il a pas. Il a dit quoi? Non, dis ça fort là. Dis ça fort. Il a dit mon âme repose-toi. Mon âme, repose-toi. Et mange. Et mange. Mangez quoi? C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas. Vous avez vu comment Dieu l'a traité? Dieu l'a appelé quoi? Insensé. Mon âme, repose-toi et mange. L'âme va manger quoi? S'il réfléchissait très bien là, est-ce qu'il va dire à l'âme de manger? Alléluia. Est-ce qu'il va dire à l'âme de manger? Est-ce qu'il aura même le temps de dire à l'âme de se reposer? Dieu l'a dit insensé. Cette même nuit là, je vais réclamer l'âme. Tout ce que tu possèdes là, ça reviendra à qui? Beaucoup ont fait des projets. Alléluia. Ils sont morts. Le projet s'est arrêté. Certains construisaient des maisons. Ils se sont dit, ah, dans cette maison-là, oh, je vais me reposer. Ma femme serait fière de moi. Mes enfants seront contents. Je vais me reposer en faire, oh, je sais, oh là 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 là. Le jour où on a fait le toit, on a amené la clé. Bon, c'est fini, la maison, elle est prête. C'est fini, prends la clé, c'est le jour là, il est mort. Même pas rentré dans la maison. La même partie. Pas d'interrogation. L'essentiel, c'est ton nom. C'est pas tout ce qui se passe. C'est pas tout ça là qui compte. Alléluia. Dieu veut tirer aujourd'hui ta pensée, ta conscience sur ton âme. Dieu veut vous ramener à penser à ton âme. Alléluia. C'est très important. Il est temps que nous, les enfants de Dieu, que nous sachions que le corps là, la chair là, ne rentrera pas au paradis. Ce qui va rentrer au paradis, c'est l'âme. Alléluia. Ce qui ira au ciel, c'est l'âme. Alors, quel qu'en soit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, même si on me prive de manger, je dois toujours prendre soin de mon âme. Je ne dois pas m'inquiéter de quoi que ce soit. Alléluia. Je ne dois pas avoir peur de tout ce qui se passe. Alléluia. Je ne dois pas être troublé. Alléluia. Je ne dois pas me laisser envahir par la peur de tout ce qui se passe. Parce que tout ça là, bien aimé, Dieu lui s'en fout. Ce qui lui est important, c'est ton âme. Amen. Alléluia. Dieu lui attend que, malgré tout ce qui se passe là, que tu ne perds pas ton âme. Malgré tout ce qui se passe, on t'a licencié du service. Tu as été enfant, vous ne trouvez pas manger. Les choses sont dures.
Malgré ça là, ne perds pas ton âme. Ne perdez pas vos âmes. Il ne faut pas corrompre ton salut. Verset ou pas, il ne faut pas corrompre ton salut. Alléluia. Ce matin, je suis venu pour vous encourager. Je suis venu pour vous fortifier. Parce que tel que les choses seront dures à l'homme, ça serait dur à Cara. Je vous dis la vérité. Et parfois même j'ai peur, je me dis, avec tout ce que le Seigneur m'a dit, et je me dis, mais on dirait que à Cara, ça serait encore plus compliqué. Alléluia. D'abord, ici, Cara, la vie est chère, je vous dis la vérité. La vie est chère ici. Alléluia. La vie est chère ici. Donc, si déjà la vie est chère ici, Amen. Amen. Et qu'on complique encore les choses, on va faire comment? Comment ferons-nous? C'est la question qu'on se pose. Mais Dieu, même si toi tu te poses la question, comment tu vas faire, lui, ce n'est pas son problème. C'est que dans comment tu vas faire là, dans tout ce qui se passe là, que tu ne perds pas ton âme. Parce que c'est ça lui cherche. C'est ce que lui veut, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche chez toi. Rien d'autre. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton âme est précieuse. Dis mon âme est précieuse. Mon âme est précieuse. Déclare-le, mon âme est précieuse. Mon âme est précieuse. Quel qu'en soit ce qui va arriver. Satan, tu ne verras pas mon âme. tu ne verras pas mon âme. En enfer. En enfer. Jamais. Jamais. Tu ne verras pas mon âme. Tu ne verras pas mon âme. Je mets l'étiquette là sur ta vie. Amen. Je mets l'étiquette là sur ta vie. Interdit d'aller en enfer. Amen. Interdit pour l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Interdit pour l'enfer. Quand tu te lèves le matin, dis moi je suis interdit pour l'enfer. Mon âme, tu es interdit pour l'enfer. No way. Pas là-bas. Même si les choses sont dures, même si je vais mourir dans ma chambre, quand je vais mourir là, que mon âme soit sauvée. Amen. Vous avez une fois entendu, vous avez une fois vu quelqu'un lire la Bible, être rassasié? Moi ça m'est arrivé. Quand j'ai lu la Bible, je suis rassasié. Je vous ai dit pendant 2 ans, je ne mangeais pas. Non? Je ne mangeais pas, je buvais que de l'eau. Qu'est-ce que j'ai mangé? C'est la Bible. C'est possible que même si on ferme les marchés, que moi et ma maison à la maison, si on lit la Bible, on a la foi, on est rassasié. On sera plus fort que ceux qui ont corrompu leur salut pour le manger. Jésus a dit quoi à Satan? L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de quoi? Vous dites quoi? Nous sommes sortis de lui. Alléluia. Amen. Nous sommes sortis de lui. Je disais quelque chose à une soeur, dit, ma soeur, l'heure dans laquelle nous sommes arrivés là, c'est maintenant, Dieu veut tester les vrais adorateurs. Dieu va passer par ces situations, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pour sélectionner ces vrais enfants. Ah oui, ah oui. Je vous dis la vérité. Dans ça là, Dieu va... Moi, déjà, je prends tout ce qui se passe comme un examen à passer. Parce que c'est maintenant Dieu saura si je l'aime ou pas. C'est vraiment maintenant Dieu saura si on l'aime ou pas. Entre le monde et lui, là, on choisit quoi? Marc 8, 36 à 37. Marc 8, 36 à 37. À 37, oui. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Alléluia. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Amen. Tu vas gagner le monde entier. Mais si tu perds ton âme, qu'est-ce que cela va t'apporter? Rien. Tu vas gagner la confiance des gens. Alléluia. Tu peux venir ici, vous mentir, juste pour gagner la confiance de papa.
Alléluia. Je peux venir ici pour faire sa volonté, juste pour que le monde soit bien. Mais je vais gagner quoi dedans? Je peux aller à la radio, prêcher un message vraiment qui va amener les gens à mener la caractère. Juste pour gagner quoi? L'amour, la confiance des gens. Vous comprenez? Je peux tout faire, tout manigancer. Alléluia. Pour avoir la richesse de ce monde. Pour avoir quoi? La richesse de ce monde. Mais entre nous, mon âme, est-ce que mon âme est sauvée? Non. Vous comprenez? Est-ce que mon âme est sauvée? Non. Donc, ce matin, dans tes rapports mutuels avec les frères et sœurs, dans tout ce que tu fais, dans ton travail, dans ton commerce, même en voyageant, tout ce que tu fais, fais-le pour sauver ton âme. Alléluia. Je préfère que tu gagnes le ciel que de gagner le monde. Amen. Amen. Je préfère que tu fasses quoi? Tu gagnes le ciel que de gagner le monde. C'est très important. Le paradis. Je disais à Jésus un jour que le paradis, si seulement il pouvait laisser que le monde entier, parce que c'est qu'il est souverain, peut le faire. Une seule nuit, par exemple en Afrique, une seule nuit, prenons l'exemple du Togo, une seule nuit, tous les Togolais étant couchés, en train de dormir, tous les Togolais, Dieu nous enlève tous, il nous amène au paradis pour quelques minutes, on revient. Vous pensez que quelqu'un va pécher encore? Une seule nuit, il nous amène tous au paradis, juste pour visiter. Ça dit nous tous quoi? Il est souverain, peut le faire. Oui, ça aide à Jérusalem. Une seule nuit, nous tous, on te voit de 5 cancers le même, païens, fous, même les fous, même les prostituées, tout le monde, même le président, tout le monde, on va au paradis. On expérimente la joie pour quelques secondes, ou bien quelques minutes, ou bien quelques heures. Peut-être de minuit à 1h du matin, on revient. Nous tous, on se réveille. Tout le monde se réveille. Ah, j'ai été au paradis, j'ai été au paradis. Le second jour, même chose. 1 heure de temps en enfer. Même ceux qui sont dans secte au Togo là. Ceux qui sont dans les trucs là. Ils vont se repentir. Les gens ne vont même pas attendre que les pasteurs viennent leur donner Jésus. Eux-mêmes vont se lever, se mettre à Jésus. Je me donne à toi. Tout le monde, il n'y aura pas péché au Togo. Les gens vont chercher à sauver leurs âmes. Alléluia. À sauver leur âme. Alléluia. Vous savez qu'il est souverain pour le faire. Mais s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il laisse à chacun de faire un choix. Au même moment, il nous conseille. Alléluia. Au même moment, il nous aide, il nous oriente à faire le bon choix. Alléluia. Ce choix de ne pas perdre ce qui est précieux à ses yeux en nous. Qui est quoi? Notre âme. Alléluia. Qui est ton âme? Mon âme. Parce que l'essentiel, c'est ça pour lui. Si tu perds ton âme, tu deviens une perte pour Dieu. C'est-à-dire qu'il a investi, il a mis des personnes à côté de toi pour t'enseigner, il a donné son énergie pour que tu puisses lutter pour sauver ton âme. Mais tu n'as pas utilisé ça pour pouvoir le satisfaire, lui Dieu. Donc c'est honteux. Alléluia. Et le diable va te malmener sérieusement. Le diable va te malmener sérieusement. Ne perds pas ton âme. Alléluia. Garde ce message. Dis-toi que c'est un grand cadeau que Dieu t'a fait aujourd'hui. Alléluia. C'est un grand cadeau que Dieu t'a fait aujourd'hui. Il veut que tu te réveilles sur l'entretien de ton âme. Malgré les persécutions, malgré les injures, malgré tout ce que les gens disent, on te traite mal, on te critique, malgré tout. Même si avec ton mari, ça ne va pas, avec ta femme, ça ne va pas. Tout ce qui se passe,
Bien aimé, ne perds pas ton âme. Alléluia. Ne perds pas ton âme. Que ton âme soit sauvée. Alléluia. Vous savez pas la joie qui est là-bas. Quand vous entendez quelqu'un dire je suis parti au paradis, je ne voulais pas revenir là, il faut réfléchir. Vous savez pas la joie qui est là-bas. Une joie immense, inestimable. C'est-à-dire que même l'argent, même si on te donne des milliards et des milliards sur la terre, tu ne peux jamais avoir cette joie. Tu ne peux jamais te sentir bien comme ça. Alléluia. Même Bill Gates, qu'on dit, c'est lui on dit il est le plus riche. Non? Il est sur la terre, il ne peut jamais avoir la joie. Malgré l'argent qu'il a. Il ne peut même pas acheter ça. Alléluia. Jésus sait ce qu'il a préparé pour nous. C'est pourquoi il veut qu'on aille là-bas. C'est pourquoi quand quelqu'un rate, ça lui fait mal. Quand quelqu'un rate de faire ce qu'il faut faire pour aller là-bas, ça lui fait mal. Mais toi, il t'a choisi un caractère. Alléluia. Est-ce que c'est tout caractère ici? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi qui viens écouter ce message? Alléluia. Pourquoi c'est à toi Dieu est en train de dire l'essentiel c'est ton âme? Pourquoi? Parce qu'il veut que tu ailles là-bas. Parce que pendant que tu es sur la terre, lui au paradis, au ciel, là, il te regarde. Tu te réveilles, il te regarde. Tu manges, il te regarde. Tu cours, il te regarde. On t'insulte, il te regarde. On te maltraite, il te regarde. Tout ce qui se passe, il te regarde. Alléluia. Et il se dit dans mon cœur, quel qu'en soit ce qui va arriver, je vais lutter pour que cet enfant-là, pour que ma fille-là, pour que mon fils-là ne perde pas son âme. Amen. Alléluia. Amen. Et il fait tout pour que tu ne perds pas ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne perds pas ton âme toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ne perds pas ton âme toi aussi. Amen. Tu es ouvrier avec Christ. Alors toi aussi travaille. Alléluia. Jésus travaille, toi aussi travaille. Alléluia. Travaillons ensemble avec Christ pour que nous ne perdions pas nos âmes. Alléluia. Pour que lui aussi soit satisfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel qu'en soit le sacrifice que tu as fait faire. Papa a dit quelque chose hier, j'ai dit, mais ça devait être la mentalité de tous les enfants de Dieu. Il dit, même si on a fermé les... Franchement, hier, quand tu as dit ça, j'ai changé de mentalité. Franchement, toute la journée, j'ai réfléchi à ça. Parce que ça m'a amené à me rappeler de Daniel. Quand on a dit à Daniel, qu'on a pris on a pris une décision que personne ne doit prier, c'est à ce moment Daniel est monté, il a ouvert la fenêtre pour prier. Alléluia. Personne ne peut m'empêcher de prier mon Dieu. Ici au Togo. Moi j'ai décidé ça hier. Personne, même le président. Parce que Dieu est plus que lui. Hier quand papa vous avait dit ça, ça a changé ma mentalité. Il dit, what? Comment je peux obéir aux hommes? Du moment où les apôtres ont dit, mais, roi, toi-même réfléchis. Est-ce que nous là, on va vous obéir ou bien obéir à Dieu? Faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Alléluia. Mais on est dans une situation où il faut qu'on agisse aussi comme les apôtres. Faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Alléluia. Ça dit que si on obéit aux hommes, ça dit qu'on met les hommes devant Dieu. Ah, hier j'ai changé de mentalité. J'ai vu ma Bible. Quand j'ai regardé ma Bible, j'ai dit, mais ça c'est une idée. Alléluia. Qui me renforce à changer de mentalité. Je me suis dit, non, moi là, c'est fini. Quand je vais partir là, tous les programmes que j'ai, je vais les réaliser. Quel qu'en soit ce qui va arriver. Alléluia. C'est comme si je suis venu, c'est à cause de cette phrase que je suis venu. Pour avoir l'énergie et partir. Et franchement, je suis réveillé. Parce qu'avant, je disais non, c'est le gouvernement qui a dit. Le gouvernement a dit, ils ont pris la décision. Ils ont pris la décision. Mais est-ce que c'est toutes les décisions qu'il faut obéir? Jamais. Est-ce que c'est toutes les décisions qu'il faut obéir? C'est maintenant, nous les enfants de Dieu, on doit se lever pour leur montrer que nous adorons un Dieu vivant qui peut chasser cette maladie et les amener eux-mêmes à se convertir. Hier, le Seigneur m'a posé une question. Il dit, quand j'ai pris la décision, le Seigneur m'a posé une question. Il m'a posé la question, ça va. Divin, la décision que tu as prise, elle est bonne. Supposons que tu rentres, tu commences à faire le culte chez toi à la maison. Et dans le culte là, les soldats arrivent. Et tu sors, tu me défends. Tu dis non, moi, je ne vais jamais cesser d'adorer mon Dieu les dimanches. Et on te propose un challenge. On te dit, ok, on va t'amener un malade de Covid
qui est près de mourir, tu vas prier, il va être guéri. S'il est guéri, toutes les églises seront ouvertes. J'ai dit, le Seigneur n'a même pas fini de parler. J'ai dit, Seigneur, ça c'est un grand business même. Je veux même ça. Je préfère même ça. C'est à cause de ça même là, je vais rentrer pour ça. Qu'on m'amène un malade. Donc il faut vite. Et nous allons prier. On va dire que dans une maison, dans une mission de sanctification, on a prié. Un malade de Covid est guéri. On a ouvert toutes les églises. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui veut parler hier. C'est Dieu qui avait la même réflexion hier. Merci. Mais, franchement, ça dit que hier j'ai vu combien de fois nous sommes tellement inutiles au Togo en tant que chrétiens pour Dieu. Parce que quand j'ai écouté ce que papa dit, mais attends, l'essentiel là, c'est mon âme. Dieu veut mon âme. Donc quel qu'en soit ce qui arrive là, je ne vais pas corrompre mon salut. Si Dieu me dit, le 7e jour, je dois l'adorer, mais comment l'homme va venir me dire, 7e jour n'adore pas Dieu, et je vais accepter. Pourtant la Bible me dit autre chose. Mais c'est comme si je suis en train de corrompre mon salut. Je vais dire, Seigneur, merci. Tu m'as appris de ta main pour venir m'apprendre une leçon ici. Je retourne maintenant. Alléluia. Amen. Je retourne maintenant. Quelqu'un se dit, oh divin, toi-même Dieu. Non, Dieu nous parle. C'est pas parce que c'est pas tout Dieu va venir te dire. Alléluia. C'est pas tout Dieu va venir te dire. Non, Dieu va passer par les gens pour te parler si tu es humble et que tu écoutes aussi. Alléluia. Pour te réveiller. Alléluia. Réveillons-nous. Alléluia. C'est pas tout, il faut obéir bêtement. Quand c'est pas biblique, je n'obéis pas. Si c'est biblique, j'obéis. Point barre. Alléluia. Quand c'est pas biblique là, j'obéis pas. Et j'ai pris cette décision maintenant. Pourquoi? Je veux plaire à Dieu. Jésus a dit quelque chose. Alléluia. Jésus a dit quelque chose dans le livre de Matthieu 7. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 7. Il a dit quelque chose. Matthieu 7, 21. Lisez ça. Jésus a dit quelque chose. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Là, il est écrit. Il est écrit, oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Voilà. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait la volonté de qui? De mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Alléluia. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur là, ne rentreront pas là-bas. Mais seul celui qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Mais quelle est la volonté de Dieu pour moi sur la terre? C'est de l'adorer. Alléluia. C'est d'avoir du temps pour lui. C'est de prêcher sa parole. Alléluia. Alors moi je vais le faire. Tant que je ne le fais pas, c'est que je suis en train de corrompre quoi? Mon salut. Alléluia. Je suis en train de faire passer les hommes avant Dieu. Alléluia. Je suis en train de tuer mon âme. Je ne suis pas en train de sauver mon âme. C'est une stratégie que le diable a mis en place pour tuer nos âmes. Je vous dis une vérité. Je ne vous suscite pas la révolte. Non. Mais je suis en train de vous amener à être enfant de Dieu. À vivre dans la volonté de Dieu pour aller au paradis. Alléluia. Moi, je vais le faire bien. Si on me tue là, je vais au ciel. Amen. Comment ça? Je vais le faire. Si on me tue, on tire sur moi, bye. Si Dieu permet que la balle même rentre dans mon corps, c'est qu'il est prêt, les anges sont déjà prêts pour que si je tombe là, on me prend pour partir. Alléluia. Mais si les anges ne sont pas prêts là, la balle ne rentrera pas. Amen. Ils vont tirer, c'est fumée qui va sortir. Alléluia. Il est temps. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. C'est nous. Alléluia. L'essentiel c'est quoi? C'est ton âme. L'essentiel c'est quoi? C'est ton âme. Nous allons lire un deuxième texte rapidement. Alléluia. Dans le livre de Luc 21, 28 à 36. Luc 21. Oui. Luc 21. Oui. 21 à 36. 28 à 36. 28 à 36. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Yes. Quand ces choses commencent. 21. 28 à 36. Amen. Quand ces choses commenceront à arriver, oui. Redressez-vous et levez vos têtes. Quand ces choses commenceront à arriver, faites quoi? Redressez-vous et levez vos têtes. Voilà. Parce que votre délivrance approche. Amen. Alléluia. Parce que quoi? Votre délivrance approche. Oui, on continue. Et il leur dit une comparaison. Il leur dit une comparaison. Voici
voyez le figuier. Et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Voilà. Je vous le dis en vérité. En vérité, oui. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alléluia. Vas-y. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jamais. Amen. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et qui paraîtront debout, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître comment? Debout. Devant qui? Le Fils de l'homme. Alléluia. Tête haute devant Jésus. Pour ne pas dire Jésus, oh Jésus, si je savais, oh je n'avais pas de parole pour mon salut. Oh si Jésus, pardonne-moi des hontes. Non. Jésus dit de prendre garde pour que le jour-là, la honte ne soit pas sur ta face. Alléluia. Amen. Il dit de prendre garde pour que le jour-là, tu puisses te présenter debout dans la fierté du Seigneur. Je suis là. Il va te dire, mon fils, bonne arrivée. Alléluia. Tu as combattu un bon combat. Alléluia. Amen. Vous avez écouté ce que le texte nous a dit? Alléluia. Il nous parle des choses qui vont arriver. Amen. Et il nous demande que quand nous allons voir les signes là, nous devons nous lever et être prêts quand notre délivrance est comment? Proche. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui là, je veux te faire comprendre que notre délivrance est proche. Amen. Jésus arrive. Amen. Jésus revient. Amen. Il est à la porte. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avant que le grand fléau même n'arrive là, il faut qu'on quitte la terre d'abord. Alléluia. Amen. Et c'est les signes qui annoncent le fléau là. C'est les signes là qui annoncent ça. Donc les signes là déjà doivent nous préparer, doivent nous réveiller. Amen. À être sur nos pieds. Alléluia. À se préparer parce que notre délivrance est proche. Ta délivrance est proche. Bientôt nous allons quitter la terre. Nous allons rentrer dans la gloire. Nous allons rentrer dans la joie. Nous allons voir Abraham. Nous allons voir les saints. Alléluia. Tous ceux qui nous ont dévancés, nous allons les rencontrer. Alléluia. Bien aimé, mais avant que cela ne soit fait, alléluia, il faut qu'on traverse quand même des temps durs. Et nous sommes dedans. C'est maintenant, il faut que tu te réveilles. C'est maintenant, il faut que tu te prépares. Amen. Pour que quand cela va se passer, alléluia, que ton salut ne se perd point. Amen. Je parle à quelqu'un. Il a dit quelque chose dans un verset qui est intéressant, qu'on va toucher rapidement. Le verset 34. Verset 34, oui. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès du manger et du boire. De peur que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie. Et par les soucis de la vie. Alléluia. Voilà le problème. Au lieu de prendre le temps pour te soucier, alléluia, de la vie, de ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, de comment ça va se passer, de comment. Jésus dit, hein, les temps là, ce n'est plus question de se soucier de quoi que ce soit. Alléluia. Si tu as quelque chose, une chose auquel tu dois te soucier, c'est ton âme. C'est ton âme. Alléluia. Ce qui doit occuper ta pensée, c'est ton salut. Ce qui doit occuper ta pensée dans tout ce qui se passe. Si on te dit, hey, si tu ne veux pas, ça va te charger du service, tu dis, ah, hey, moi là, même si vous me dites tout de suite de partir là, pam, je pars. Pourquoi? Parce que tu penses à ton âme. Je sais que tu as le loyer à payer. Je sais que tu dois manger. Alléluia. Jésus ne dit pas que tu dois jamais manger. Tu vas payer le loyer. Tu dois manger. Tu dois payer l'électricité. Tu dois faire ceci. Mais écoute-moi très bien. Si tu mets Dieu devant, tu ne seras pas déçu. Amen. Il dit chercher le royaume des cieux et ça, je dis premièrement. Si tu luttes pour le ciel d'abord, tu vas payer ton loyer. Amen. Tu vas manger, tu n'auras jamais faim. Amen. Tes enfants n'auront pas faim. Alléluia. Rien de mal ne t'arrivera. Tant que tu dis Dieu c'est toi, rien de mal ne t'arrivera.
Alléluia. Jésus lui-même prendra soin de toi. De toi et de ta famille. Rien de grave ne vous arrivera. Alléluia. Vous savez que le manger a créé des problèmes aux gens dans la Bible. Adam et Ève, qu'est-ce qui les a créé des problèmes? Esaü, qu'est-ce qui a créé des problèmes? Marie et Marthe, qu'est-ce qui s'est passé? Manger. Alléluia. Jésus lui-même là, Satan est venu avec quoi pour lui faire chuter? Manger. Aujourd'hui, les gens se soucient, si je ne travaille pas, si on me charge du travail, je vais manger quoi? Je vais boire quoi? Alléluia. Les gens se soucient. Certains même sont déjà tombés malades. Certains sont déjà tombés malades. On ne les a même pas encore chassés. Ils sont déjà tombés malades. Alléluia. Rien n'a commencé. Les gens ont déjà la fièvre. Alléluia. Certains même sont déjà en colère contre Satan tellement que s'ils attrapent Satan, ils vont le déchirer. Comme c'est Satan qui fait quelque chose. Non, c'est la prophétie qui s'accomplit. Non, bah. Alléluia. Mais si cela n'est pas ainsi, on ne saura pas que la Bible est véridique. Alléluia. Vous comprenez? C'est la prophétie qui s'accomplit. Ça doit être ainsi. On ne peut rien. Toi et moi, on ne peut rien changer parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. S'il a dit que ça va arriver, c'est que ça va arriver. Toi et moi, on veut ou pas, c'est ça. Alléluia. On peut se lever contre le gouvernement. Rien ne va changer. La Bible, c'est la Bible. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit. Ça va s'accomplir. Point barre. On ne peut rien changer. Amen. Vous comprenez? Maintenant, c'est à nous maintenant de nous préparer. Alléluia. C'est à nous de nous armer pour affronter ces situations-là. Dans la volonté de Dieu, bien sûr. Pour sauver quoi? Nos âmes. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as beaucoup mangé là. Depuis que tu es né là, tu as mangé jusqu'à aujourd'hui. Tu as bu de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Depuis que tu es né, tu as voyagé fatigué. Depuis que tu as acheté ta moto là, tu as roulé fatigué. Maintenant, pourquoi tu te plains pour le carburant? Hein? Pourquoi tu te plains? Alléluia. C'est comme si Dieu te dit maintenant fais pause là. Maintenant là, fais pause. Maintenant là, démontre-moi que tu m'aimes. Prends ça comme ça. Prenez ça comme ça. Prenez ces moments que nous traversons comme des temps dans lesquels nous devons prouver à Dieu que Seigneur, quel temps ça. Est-ce qu'on n'a pas l'habitude de dire, même si la pluie tombe, il y a un chanson qui dit, au premier temps marche ou pas. C'est maintenant qu'on va prouver ça, non? Et dit, c'est maintenant qu'on va prouver ça. Ce n'est plus le temps de chanter ça dans la bouche. C'est le temps de le vivre. Alléluia. C'est le temps de prouver à Dieu, au premier temps, il y a tellement souvent. Mais dans ça, là, les gens vont dire à Dieu, la chanson là, c'était quelqu'un qui a composé ça et puis nous tous on chantait. Nous tous on ne faisait que chanter. Donc, en fait, on chantait, on ne passait pas. Alléluia. Les gens vont dire ça à Dieu. Mais toi ne le dis pas à Dieu. Alléluia. Amen. Le manger a créé trop de problèmes aux gens. Lisons le livre de Romains. Alléluia. Romains 14, verset 17. Romains 14, 17. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Yes. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le manger et le boire. Mais la justice. Mais la justice. La paix et la joie. La paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La justice, non. La paix et la joie. Vous allez voir dans ces temps-là, les gens vont devenir des escrocs, des menteurs. Alléluia. Vont devenir des manipulateurs. Juste pour trouver de quoi manger. Alléluia. Et ils vont sortir de la justice de Dieu. Dans ces temps-là, les gens vont corrompre vraiment leur salut. Alléluia. Certains même vont perdre la joie. Dans la persécution, dans les temps durs, toi, enfant de Dieu, tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes en gardant ta joie. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez garder la joie. Amen. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, garde ta joie. Amen. Alléluia. Amen. Que le païen ne remarque pas que ça te chauffe. Dis, hein, ni Christ au tombe, il va m'en vaccin. Adora Oulumi. Non, je ne suis pas au milieu. Non, je suis mon vaccin. Ça n'a pas. Non, ça ne pas au milieu.
Parce que chaque jour, quand tu te réveilles la tête, t'as passé comme ça. On dirait quelqu'un qui a eu Paris, ça fait 1 mois. Même pour saluer les gens là, c'est difficile. Quand on vient chez toi, on te salue, ah, yo, là, on a de moi, vous avez. Ne sois pas comme ça. Si tu es comme ça là, l'Esprit de Dieu va activer encore plus la faim. Je vous dis une vérité. Vous savez, tu fais comme ça là, l'Esprit de Dieu va activer plus la faim. Alléluia. Mais si tu prouves à celui-là qui a mangé que toi qui n'as pas mangé, tu es plus joyeux, tu es plus fort que lui, l'Esprit de Dieu va faire de sorte que tu auras plus la force, tu ne vas même pas sentir la faim. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas même pas sentir la faim et il va te bénir dans ça. Amen. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Ce que les chrétiens ne comprennent pas, ils ne savent pas que dans ce temps-là aussi que Dieu veut nous bénir. Amen. Amen. Je vous dis, hein, c'est dans ce temps-là que Dieu veut me bénir. Moi, quand ça a commencé, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, Dieu veut me bénir dans ce moment. Amen. Parce que les païens ont trop amassé, déposé. Dieu veut prendre ça pour me donner. Amen. Si on ferme le marché, c'est à cause de moi. Parce qu'il est temps que je mange. Amen. Comprenez? Il est temps que je mange. Ce n'est pas les corbeaux qui ont nourri Élie. Quand il y avait la faim, c'est chez qui Élie est parti manger. Ce n'est pas chez une veuve. Dieu l'a abandonné. Alléluia. Ce n'est pas lui qui a multiplié le pain, les poissons. Qui a béni Abraham? Ce n'est pas lui. Qui a béni Jacob? Qui a béni Isaac? Qui a béni Joseph? Ce n'est pas lui. Les enfants d'Israël, qui les a donnés à manger dans le désert? Alors, mais si je l'appelle éternel mon Dieu, si je continue pas à marcher avec lui, pourquoi je vais avoir peur? Parce que il y a certains scrognaniens quelque part qui se sont levés pour prendre des décisions bizarres. Est-ce qu'ils dépassent Dieu? Non. C'est eux-mêmes. Moïse a dit à Pharaon, toi-même Pharaon, tu vas nous donner ce qu'on va prendre pour adorer notre Dieu. Alléluia. C'est eux-mêmes. Alléluia. Dans la recherche du salut de mon âme, en restant dans l'obéissance et en pratiquant la volonté de Dieu, malgré les temps difficiles. Alléluia. Amen. Dieu lui-même va les recommander de m'apporter à manger. Amen. Si tu as la foi, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Je suis venu pour te fortifier ce matin, pour que tu ne perds pas le courage. Nous n'avons pas un Dieu qui fait des fausses promesses. Alléluia. Nous n'avons pas un Dieu qui déçoit ceux qui ont confiance en lui. En tout cas, moi je le dis jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais déçu. Depuis que je l'ai connu, depuis 2017, jusqu'aujourd'hui où je suis là. Jésus-Christ de Nazareth que j'ai rencontré, il ne m'a jamais déçu. Jamais. Jamais déçu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que cette parole te donne la force? Est-ce que ça te donne la force? Alléluia. La Bible dit, le ciel et la terre passera, mais sa parole ne passera jamais. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut de toi ce matin? Que tu tournes ta pensée sur ton âme. Alléluia. Parce que l'essentiel pour lui, c'est ton âme. Ce n'est pas ce que tu traverses. Ce n'est pas les moments difficiles. Ce n'est pas si tu as mangé ou pas. Non. C'est que ton âme soit sauvée dans ça. Alléluia. Que ton âme soit sauvée dans ça. Que ton âme aille dans le repos éternel. Que ton âme soit là-bas avec lui. C'est ça son problème. C'est l'essentiel pour lui. Alléluia. Que tu veilles sur ton âme. Maintenant là, Dieu veut que tu nourrisses ton âme maintenant. Alléluia. Pour que ton âme soit en forme. Quelle âme tu veux présenter à Dieu? Une âme qui est chétive ou bien qui est en forme? Bien costaud. Bien costaud. C'est ce que Dieu veut. Mais si tu ne nourris pas ton âme par la parole de Dieu et que tu prends ton temps pour nourrir ta chair, on va enterrer ta chair et ton âme serait comment? Chétif. Devant Dieu. Tu serais là comme ça, quelqu'un qui a fait. En train de trembler. Parce qu'il a fait. Tu as une fois eu faim, tu as tremblé, non? Qui a une fois expérimenté ça? C'est comme ça ton âme sera devant Dieu. Dieu dit, les gens vont dire, vont arriver, dire, si tu ne cherches pas ici, je vais aller au paradis. Les âmes qui sont comme ça là ne rentrent pas là. Et tu vas commencer par parler comme les Ivoiriens. Seigneur, il faut s'y asseoir.
pas la nourriture, tu ne donnes pas la nourriture, tu crois à ton âme. Alléluia. Mais si on a dit que tu ne peux plus aller au marché acheter à manger, tu dis c'est pas grave, je vais nourrir mon âme quand même. Si je nourris mon âme, je serai rassasié. Tu nourris ton âme par la parole de Dieu. Alléluia. Parce que tout va passer. Le marché va passer. La nourriture va passer. Alléluia. L'argent va passer. Tout passera. Mais il y a une seule chose qui ne passera pas. C'est la parole de Dieu. Donc, mais si la parole de Dieu ne passe pas, et on dit que c'est la nourriture, c'est le pain de vie, je préfère manger ça. Amen. Amen. Je préfère manger ça. Pour que mon âme soit comment? Costaud, bien vitaminé, rempli des vertus qu'il faut. Alléluia. Amen. Et quand j'arrive devant la porte du paradis, on me voit, les anges me voient, ils ne vont pas me poser 2 questions. Ils vont ouvrir seulement. Ils disent non, lui là, c'est laissé passer. Et tu rentres. C'est ce que je souhaite pour toi. L'essentiel pour Dieu, c'est quoi? C'est mon âme. C'est quoi? C'est ton âme. Ne pense pas à 2 choses à la fois. Pense à ton âme. Amen. Je te parle ce matin. Amen. Dieu veut quelque chose de toi. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu brises l'inquiétude ce matin. Amen. Alléluia. Première chose que Dieu veut de toi. La première chose que Dieu veut de toi. Que tu bannis l'inquiétude. Alléluia. Bannis l'inquiétude. On retourne dans notre texte qu'on a lu premièrement. Le premier texte qu'on a lu. Luc 12 là. Le riche là, arrivé dans tout ce qu'il disait, il a présenté l'inquiétude. Il a commencé par nous présenter son inquiétude quelque part. Alléluia. Oui, Luc 12. Luc 12, oui. Le verset 13 à 20. Le verset 13 à 20. Je lis au nom de Jésus. Yeah. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, oui. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge? Qui m'a établi pour être votre juge? Ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Yeah. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Yeah. Fut-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Yeah. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour semer ma récolte. Pour serrer ma récolte. Voilà ton inquiétude. Alléluia. Amen. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. Maintenant, il fait un projet. Il a présenté premièrement fois son inquiétude. Après, il fait le projet. Ça va arriver à beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va arriver à beaucoup de personnes. Déjà, certains sont dans l'inquiétude. Alléluia. Les gens sont dans l'inquiétude dans ces temps-là. Dieu veut que tu arrives à bannir l'inquiétude de ton cœur. Quel qu'en soit ce qui arrive, ne t'inquiète pas. Ésaïe 54, le verset 14. Lis-nous ça. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'inquiétude. Il te donne un verset ce matin. Ésaïe 54. Ne t'inquiète pas pour tout ce qui se passe, dans tout ce qui se passe, ne t'inquiète pas. Ésaïe 54, le verset 14. Ésaïe 54, le verset 14. Oui. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Yeah. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par quoi? La justice. Oui. Bannir l'inquiétude. Bannir l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur. Car elle n'approchera pas de toi. Car elle n'approchera pas de toi. Bannir l'inquiétude. Alléluia. Voici ce que Dieu vous demande ce matin. Ne vous inquiétez de rien. Parce que si vous ne commencez pas à vous inquiéter, vous allez faire des projets hors la volonté de Dieu. Vous allez prendre des décisions qui ne manquent pas de Dieu. Alléluia. Vous allez prendre des décisions qui ne viennent pas de la volonté de Dieu. C'est ce que l'inquiétude crée. Je suis inquiet. Si on me cherche du travail, qu'est-ce que je vais faire? Et on va commencer par réfléchir. On va commencer par faire des plans A, des plans B, des plans C, des plans dans lesquels Dieu n'aime même pas, Jésus n'aime même pas dedans. Parce que les plans que tu traces là, c'est l'inquiétude qui t'amène à les avoir.
C'est pas Jésus. Alléluia. Un enfant de Dieu qui vit sans inquiétude, c'est quelqu'un qui se confie à Dieu. C'est quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, je t'appartiens. Prends tout ce qui arrive là, te concerne. Si je meurs affamé, si c'est ce que tu veux, que ça soit ta volonté. Alléluia. C'est quelqu'un qui s'abandonne totalement à Dieu. Alléluia. Donc, dans la situation que l'Église traverse aujourd'hui, que nous traversons aujourd'hui, que le monde va traverser, amen. Parce que, soyez sûrs, les choses ne vont pas s'améliorer, que personne ne s'attend que les choses vont s'améliorer, c'est faux, hein. Si les choses s'améliorent, ça veut dire que la parole de Dieu n'est plus vérité. Les choses ne vont pas s'améliorer, hein. Ça va avancer. Alléluia. Je disais quelque chose à papa, que s'ils ont repoussé la rentrée, attendez, prions Dieu qu'on ne fasse pas année blanche. Prions Dieu, parce que en moi, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui m'a dit non, je dis en moi c'est ce que je ressens. Alléluia. J'ai l'impression comme si cette année on risque de ne pas avoir question d'école au Togo, avec ce qui se passe là. Ou carrément s'il y a école, il y aura certains parents qui vont même empêcher les enfants d'aller. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas que ça va s'améliorer, ça ne va pas s'améliorer. Ils ont dit, faisons ceci pour que la vie revienne normale. Oh, c'est faux, la vie ne reviendra jamais normale. C'est dans ça qu'on va être. Alléluia. C'est dans ça. J'avais dit aux gens que quand on a commencé, dit jusqu'à la fin de l'année, la vie ne serait pas normale. Les gens pensaient que je mens. Jusqu'à la fin de l'année, la vie n'était pas normale. Je les ai dit, ils ont dit oh, en 2021, oubliez ça. On tire vers la fin de l'année, non? La vie est normale. Elle se complique plutôt. Donc, réveillons-nous. Alléluia. Les gens ne vont pas s'améliorer. Donc, dans ça là, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'on se confie à lui, qu'on s'abandonne à lui, qu'on se laisse. Et qu'on bannisse l'inquiétude parce qu'il dit dans le feu, il est là. Alléluia. Quand tu as faim, il est là. Quand tu pleures, il est là. Dans le chef, il est là. Dans tout ce que tu traverses, il est là. Pourquoi tu vas t'inquiéter? Il a un plan pour toi. Même quand les choses sont difficiles, il a un plan pour toi. Même quand ça ne va pas, lui, il a un plan pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas dit, la Bible nous a pas fait comprendre que Dieu trace le chemin dans le désert? Oui. Mais quand c'est chaud, lui trace le chemin. Tu penses qu'il va t'abandonner? Jamais. Même si c'est chaud, il va te tracer le chemin. Ne sois pas sage dans ta propre pensée. Alléluia. Ne réfléchis pas à la place de Dieu. Laisse Dieu prendre la charge. Dis Seigneur, fais ce que tu veux faire. Alléluia. Fais ce que tu veux faire. Je m'abandonne à toi. Je me laisse à toi. Totalement. Fais ce que tu veux faire. Il va le faire. Il ne va pas t'abandonner. Pourquoi? Les étudiants, on vous a dit si vous ne faites pas le bassin, vous n'allez pas composer. Vous avez commencé par trembler. Ne tremblez pas. Alléluia. À cause de vous là, Dieu peut faire, ils vont faire l'année blanche. Si vous croyez. Ceux qui vont composer, ils ne vont même pas avoir de résultats par l'année est blanche. Alléluia. Même si vous ne composez pas, Dieu va vous amener à avoir une vie meilleure que ceux qui ont composé. Moi, je me dis, je n'ai pas été au campus, mais aujourd'hui, quand je rencontre mes frères avec qui j'ai fréquenté, qui sont au campus là, certains se baissent pour me saluer. J'ai été au campus? Non. C'est Dieu qui le fait. Amen. Papa. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Amen. J'ai posé la question à l'apôtre, j'avais dit, est-ce que tout ce que Dieu a béni dans la Bible là, est-ce qu'ils ont fréquenté? Non. Est-ce qu'ils ont fréquenté? Je ne dis pas que l'étude c'est mauvais ou que la Bible est contre l'étude. Non, c'est bon. Nous devons être éduqués. Dieu a besoin des aides. Alléluia. Dieu a besoin des personnes qui parlent les langues. Alléluia. Moi-même là, si je pouvais parler anglais, ça allait être trop bon. Mais je sais que le Saint-Esprit va m'apprendre à parler l'anglais. Alléluia. Dieu a besoin. Alléluia. Mais le problème c'est que ne place pas ta confiance en ça. Ne t'appuie pas sur ça que c'est avec ça que tu vas réussir ta vie. Non, c'est avec Dieu que tu vas réussir ta vie. C'est pas avec les études. Donc si on dit non, c'est fini les études, dis oui, c'est fini. Je m'en fous. Dieu est là, je vais réussir ma vie. À cause de Dieu là, je m'en fous. Alléluia. Les gens qui vont évoluer dans ça, ils vont te rencontrer. Toi, tu n'as pas évolué dans ça.
Parce que tu n'as pas suivi les normes qu'ils ont tracées. Toi, tu as suivi la voie de Dieu là. Tu seras meilleur que eux. Ils vont te voir demain, ils vont dire comment toi tu as fait? Moi, je rencontre des gens aujourd'hui, me posent la question comment j'ai fait. Je rencontre des gens qui me posent la question comment j'ai fait. Ils disent je n'ai rien fait, c'est Dieu. C'est tout. Alléluia. Amen. J'ai rencontré, quand j'ai fait ce côté, il y avait un de mes collègues. C'est lui qui était le premier de notre classe. Je l'ai rencontré, il était pitoyable. Quand il m'a vu, il m'a reconnu tout de suite. Je ne peux pas tout vous raconter. Alléluia. Il était le premier de notre classe. Et en ce moment, à côté, il m'appelait pasteur, parce que les musulmans, chaque jour, ils prient. Ils font la prière dans la classe. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas les chrétiens dans la classe? On était que 5 chrétiens, dit, mais on ne peut pas laisser les musulmans nous dominer, nous aussi on va prier. Et moi, si j'ai commencé par instaurer la prière, le lundi matin, j'ai fait tout pour pouvoir trouver un temps, lundi matin, ça veut dire que c'est moi qui fais l'ouverture de toutes les prières. Alléluia. J'ai fait ça. À ce point, on prie parce que je suis prié, nous aussi on va prier. Alléluia. Mais comme je n'étais pas dans la volonté de Dieu aussi, c'est-à-dire je ne vivais pas selon les désirs de Dieu parce que son appel sur ma vie, c'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire, me torturer, tout ça là, je ne voulais pas aussi. Donc ça fait que j'avais dit, il m'a fait échouer. Ce n'était pas que je ne voyais pas, je voyais clair. J'étais bon dans les matières qui pouvaient me faire réussir. J'étais bon dans plusieurs matières. Mais j'ai échoué. Avec combien de points? 5 points. J'ai échoué à son côté. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui là, lui qui était premier, je l'ai rencontré devant le campus. J'ai dit what? Alléluia. C'est beaucoup de choses. Plaçons notre confiance en Dieu. Alléluia. Laissons Dieu traiter nos cas. Hein? Laisse Dieu. Parlez l'inquiétude. Dis Dieu, traite mon cas. Dans cette situation, traite mon cas. Dans cette temps-ci, traite mon cas. Le cas de ma famille. Le cas de ma femme. Le cas de mon mari. Le cas de mes enfants. Le cas de ma maison. Traite mon cas. Si les gens ont faim, chez moi qui est l'abondance. Au nom de Jésus. Si les gens sont malades, chez moi qui est la santé. Au nom de Jésus. Si on dit que ça ne va pas, chez moi ça va. Au nom de Jésus. Vous savez, même si on m'a dit qu'on va fermer les hôpitaux, ou bien hôpitaux, c'est la même chose. C'est la même chose. Merci. Même si on m'a dit qu'on va fermer les hôpitaux, si tu n'as pas le vaccin, tu n'entreras pas. Ou bien si tu n'as pas quoi, ils ont dit quoi? Ils n'ont même pas dit vaccin, ils ont dit quelque chose comme ça. Ce n'est même pas la carte. C'est même pas carnet là. Ils ont dit quelque chose là. Je vais me rappeler de ça. Que si tu n'as pas ça, tu ne rentreras pas à l'hôpital pour te faire soigner. J'ai dit, à cause de ça, je ne serai jamais malade. Aussi longtemps que ça serait permis, je ne serai jamais malade. Donc si je ne suis pas malade, j'ai quel rapport avec l'hôpital? Ça m'inquiète pourquoi? Et les gens ont commencé par avoir peur. Même les chrétiens ont commencé par avoir peur. Tu as peur pourquoi? Tu as peur pourquoi? Mais si on ferme ça, veut dire que Dieu ne veut plus que toi tu ailles à l'hôpital. C'est une saison de santé. Alléluia. Parmi l'inquiétude, tu n'as rien à craindre dans tout ce qui se passe. Parce que pour Dieu, l'essentiel, c'est ton âme. Va dans sa volonté et tu vas le voir agir. Alléluia. Tu le verras agir, quel que soit ce qui se passe. Deuxième chose à bannir, les troubles ne sont pas troublés de quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'on annonce quelque chose et puis tu commences à avoir peur. Non. Ne sois pas troublé. Que rien ne te surprenne. C'est-à-dire qu'on va dire non, désormais, c'est comme ça, au Togo, si on ne fait pas comme ça, et puis tout le monde est troublé, toi aussi tu es troublé. Non. Toi, enfant de Dieu, là, à la place des troubles, dis Seigneur, tout ceci c'est pour ta gloire. Ne sois pas troublé. Est-ce que je te parle ce matin? Banni des troubles. Alléluia. On va lire d'Ésaïe. Ésaïe 35 et verset 4. Ésaïe 35, le verset 4. 4, oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Yeah.
Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Il viendra lui-même pour faire quoi? Pour nous sauver. Amen. Donc ne soyez pas troublés. Même si on annonce quelque chose qui fait peur, même si on prend des décisions qui font peur, les gens sont tellement troublés qu'ils commencent par effrayer aussi d'autres. Même si on t'envoie quelque chose sur WhatsApp pour te troubler, ne sois pas troublé. Sois tranquille. Alléluia. Parce que là où tu es assis, et la nouvelle est venue t'atteindre là, tu n'es pas assis seul. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Là où tu es assis, et tu as reçu le message, tu as lu là. D'abord le message, tu ne l'as pas lu seul. Il est témoin. Alléluia. Pourquoi être troublé? Pourquoi avoir peur? Bien aimé, ne soyez pas troublés. Alléluia. Ne sois pas troublé. Pourquoi que ce soit, n'aie même pas la crainte. Alléluia. On dit, si tes enfants n'ont pas le vaccin, ils ne viendront pas à l'école. Ne sois pas troublé pour ça. Si tes enfants n'ont pas fréquenté, cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vivre. Et cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir dans la vie. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas manger. Cela ne veut pas dire qu'ils ne prendront pas soin de toi un jour. Jamais. Alléluia. Moi je connais les gens qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais ce sont eux qui prennent soin de leurs parents. Alléluia. Quand on a été au Mali, c'est là que vous allez comprendre que ce n'est pas les études qui font quelque chose. Serge, alléluia. Les Maliens ont de l'argent. Ils sont riches. Mais demandez-moi à quelle classe ils s'arrêtent. L'essentiel, ils vont à l'école pour apprendre à compter l'argent, à parler un peu français. Et bah, ça s'arrête là-bas. Le reste là, c'est les affaires. Ils s'en foutent de l'école. Quand les histoires de Covid ont commencé, les Maliens s'en foutaient pas mal. Oh, ils s'en foutaient pas mal. Ils s'en foutent. Alléluia. S'en foutent. Pour dire quoi? C'est pour les études, mais confie-toi plutôt à Dieu. Laisse-toi à Dieu. Je t'encourage à fréquenter. Je t'encourage à aller à l'école. S'il y a la possibilité d'aller. Alléluia. S'il n'y a pas de contrainte, je t'encourage à aller. Mais si on va t'amener à faire quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu là, entre les études, Dieu dit, regarde, fais hein? Tu choisis quoi? Quand je dis fais là, je te dis de choisir. C'est tout. Entre la volonté de Dieu et la volonté humaine. Choisis. Alléluia. Mais ce matin, moi, je t'encourage toujours à choisir la volonté. Très important. Amen. Donc, bannir le trouble. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Alléluia. N'aie pas crainte que les troubles ne t'envahissent pas. Alléluia. Maintenant, ce que tu dois cultiver, c'est la volonté de Dieu. La volonté du Père. Parce que après tout ça là, la volonté du Père, c'est qu'on aille au paradis. Alléluia. Dans ça, dans tout ce qui se passe là, Dieu lui veut nous voir là-bas. Même dans la souffrance, il veut que tu ailles là-bas. Dans la richesse, il veut que tu ailles là-bas. Quand tout va bien, il veut que tu ailles là-bas. Quand tout ne va pas bien, il veut que tu ailles là-bas. L'essentiel pour lui, c'est ton âme. C'est pourquoi il va venir au cimetière pour me montrer, pour me parler, pour me donner ce message que je te livre ce matin. Alléluia. L'essentiel pour Dieu, c'est ton âme. Alléluia. Donc, cultive sa volonté. Il dit quoi? Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas toujours. Voilà. Sauf ceux-là qui font la volonté du Père. Donc, chaque jour de ta vie, tu dois chercher la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? La volonté du Père, c'est que tu préserves ton âme. Que tu veilles sur ton âme. Que tu nourrisses ton âme. Alléluia. La volonté du Père, c'est que tu inclus que Luc 21, le verset 33 à ton âme. C'est-à-dire que tu remplisses ton âme par la parole de Dieu. Parce que tout passera sauf la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu dans ton âme pour que ton âme puisse vivre éternellement. Vous savez, quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, son âme pèse. Les démons ne peuvent rien contre lui. Les sorciers peuvent venir plus de 20, 30 tentations pour te soulever, il ne peut pas. Parce que la parole de Dieu pèse en toi. Ils ne pourront rien faire.
Alléluia. Il ne peut même pas te tuer. Parce que ton âme là est amère. Il ne peut pas te manger. Alléluia. Il ne peut pas te manger. Donc, la volonté du Père, c'est que tu préserves ton âme. Amen. Que tu veilles sur ton âme. Amen. En cherchant premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. En faisant cela, tu seras en train de protéger quoi? Ton âme. Alléluia. Deuxième chose, la volonté du Père, c'est que tu marches dans la foi dans ces temps-ci. La foi agissante. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui change les situations. Amen. La foi qui peut t'amener à tenir. Alléluia. La foi qui va te faire procéder des choses que les gens n'arriveront pas à procéder dans ces temps-ci. Et les gens vont te dire, mais comment dois-tu faire? Alléluia. La foi qui peut même amener dans ton service, on va changer de décision à cause de toi seul si tu persévères. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis, Seigneur, voilà la décision qu'ils ont prise, mais en ton nom, je ne vais pas respecter ça. Je veux tenir dans ta volonté. Seigneur, agis. Amen. Si tu as la foi à cause de toi seul là, ton DG peut dire, toi tu n'as pas pris le vaccin, il n'y a pas de problème, parce que tu es un élément très important dans le service. Donc, il n'y a pas de souci. Alléluia. Ton DG peut dire ça. Alléluia. Tu peux avoir le privilège, ou bien on peut te privilégier. Tu pourras même avoir la foi, va t'amener à avoir la grâce. Alléluia. Amen. Dieu va t'accorder la grâce à travers ton directeur. Il peut taper dans son bureau et dire, écoute, laisse tout ça là. C'est un élément très important. Si tu crois en ton Dieu, tu sais que tu ne vas pas avoir cause. Les gens, ton directeur peut te dire ça. Le directeur peut te dire ça dans ton service. Si tu as la foi et que tu pries, tu dis, Seigneur, c'est ta volonté que je cherche. Si Dieu veut que tu travailles là, il va t'amener à avoir la faveur. Tu auras une faveur de ton directeur ou bien de ton chef. Il fermera les yeux sur toi, même si tu n'as pas pu le bassin, tu vas venir travailler. Lui-même va te couvrir. Vous ne croyez pas ça? Il va te couvrir. Donc, c'est le temps dans lequel les enfants de Dieu doivent manifester quoi? La foi. Dis, Seigneur, tout peut se passer. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais corrompre mon salut. Parce que j'ai la foi en toi. Alléluia. Elle te communique quoi? La confiance. La foi va amener les gens à te nourrir. Les gens vont t'apporter des vivres. Amen. Il a dit quoi? Je vais ordonner au païen, il va amasser, je vais prendre ça pour te donner. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Mais la foi va faire accomplir cette parole dans ta vie, dans ta maison. Amen. Dans ces temps-ci, Dieu veut voir ceux qui ont la foi. Parce que la Bible nous dit que des temps viendront où les gens vont perdre la foi. Et nous sommes dans ces temps-là. Les gens perdent déjà la foi. Les gens ne tiennent plus. Alléluia. Les gens ne tiennent plus. Les chrétiens ont peur. Les enfants de Dieu ont peur. Les disciples ont peur. Ils tremblent. Ils ne tiennent plus. Les gens ont perdu la foi. Bien aimé, toi ne perds pas la foi. La volonté de Dieu est que tu gardes la foi jusqu'à ton avènement. Que tu gardes la foi jusqu'à ce jour. C'est ça la volonté de Dieu. Ne la perds pas. Dis Dieu, toi et moi, ton pied, mon pied. C'est comme ça. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de toi dans ces temps-ci. La foi. Préserve ton âme et garde la foi. N'aie pas peur, garde la foi. Tu n'auras pas faim, tu n'auras pas soif. Tu n'auras aucune honte ne rentrera dans ta vie. Pourquoi la honte va venir dans ta vie? Jésus lui-même là, il s'est déjà donné, on l'a donné pour toi. Pourquoi la honte va venir dans ta vie? Il ne peut pas permettre ça. S'il m'a jamais honné, il ne va pas te honner. S'il m'a jamais déçu, si tu as foi en lui, il ne va pas te décevoir. Parce que j'ai appris quelque chose. Quand tu enchaînes, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu transmets. Alléluia. Alors ce que je vis, je vous le transmets aussi. Alléluia. Je vous le transmets aussi. J'ai jamais eu honte avec lui. J'ai jamais été déçu avec lui. C'est pas toi qui auras la honte. C'est pas toi qui seras déçu. Alléluia. La foi. Dis, je garde la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Et donne-moi la capacité de garder la foi. Au nom de Jésus. Qui a la foi en Dieu? Qui a la foi en Dieu? La foi agissante. Va. Et démontre cette foi. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a foi n'a pas peur. Alléluia. Amen. Celui qui a foi n'est pas troublé. Quel qu'en soit ce qui arrive, il tient. Amen. Amen. Il tient toujours. Quel qu'en soit ce qui se passe.
Amen. Rapidement. Troisième élément que Dieu veut, la patience. Alléluia. Dieu veut que tu cultives quoi? La patience. Sois patient dans tout ce qui se passe. Alléluia. Sois patient. Amen. Jacques 1, 3 à 4. Jacques 1, 3 à 4. Jacques 1, 3 à 4. Oui. J'ai la parole de Jésus. Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Donc, Dieu ne va pas venir prendre, ou bien Jésus ne va pas amener une âme qui n'est pas parfaite ou accomplie au ciel. Alléluia. Avant que tu ne sois parfaite et accomplie, il faut quoi? La patience. Et la patience vient en quel moment? Dans les afflictions, dans les épreuves. Alléluia. Donc, si tu traverses les afflictions, les épreuves, Dieu veut quoi de toi? Patience. Pourquoi? Parce que ce que nous traversons là font de nous des enfants de Dieu. Ce que nous traversons là nous forme. Alléluia. Dieu pouvait amener Israël directement sur la terre promise en quelques jours seulement. Mais il les avait passés par où? Le désert. Pourquoi? Pour les former dans les problèmes, dans les afflictions, dans les guerres, dans la persécution. Ils ont connu beaucoup de choses dans le désert. Dieu était en train de les former. Alléluia. Il fallait juste que Israël soit vraiment patient avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, si Dieu permet que nous soyons encore sur la terre, avant que ces choses n'arrivent, c'est parce qu'il veut nous former. Alléluia. C'est parce qu'il veut quelque chose de nous. C'est parce qu'il veut nous donner une maturité. C'est parce qu'il veut nous amener dans une autre dimension. Alléluia. C'est parce qu'il veut quelque chose de précieux en nous. Alléluia. Alors gardons la patience. Soyons patients avec lui et regardons-le. Alléluia. Il agira. S'il agit avec Israël, c'est pas avec nous, il ne va pas agir. Ou bien je mens. Il va agir. Il va agir. Alléluia. Dernier point. Alléluia. La patience. Après la patience, c'est quoi? La persévérance. Tu patientes et tu persévères. Cette année, notre thème, c'est quoi? Année de prononcez ça très bien. Le thème nous dit quoi? Année de Amen. Alléluia. Les gens ont regardé ça là, ça c'est 2020. Année de mon attachement à Jésus-Christ. Alléluia. L'année 2021 c'est quoi? C'est l'année de réveil et de persévérance dans la Dieu nous prépare chaque année. Et il nous donne déjà le thème de ce qui va se passer. Et il nous prépare. Nous, nos thèmes c'est pas année de percée. Non. Année d'abondance, non. Nous, nos thèmes là, c'est année de vérité. Mais ce qui va se passer là, on nous dit, et on se prépare. Et l'année là aussi, on rencontre ça bien. En 2020, il va dire année de mon attachement à Jésus-Christ. Ou bien. Pourquoi? Il nous a dit, quand la mort arrive, en janvier, février, la mort est arrivée. Tous ceux qui étaient attachés à lui là, tous ceux sont rentrés en 2021. Alléluia. En 2021, il dit année de réveil. Donc, l'année de vigilance. Amen. Année de vigilance. Année où tous les enfants de Dieu doivent avoir des yeux comme ça. Tous les enfants de Dieu doivent se tenir dans la prière. Alléluia. Parce que toute chose tire vers la fin. Il faut que nous soyons sages pour vaquer quoi à quoi? À la prière. Alléluia. Et de persévérance dans les tribulations. Parce qu'il y aura les tribulations. C'est maintenant que nous devons persévérer. Alléluia. Amen. Je l'avais dit quand je donnais les requêtes que le mois de septembre ce ne serait pas un bon mois. Alléluia. Surtout pour moi. Et bam, quand je suis dans septembre, là, moi-même j'ai vu tout ce que j'ai traversé. Alléluia. Et tout ce que l'église traverse, tout ce que les enfants de Dieu traversent. Et ça sera ainsi jusqu'en décembre. Préparons-nous très bien. Et persévérons. Alléluia. La persévérance. Romains 2:7. Romains 5, 3 à 4. Les deux versets. On va lire pour dire merci à Dieu et prier.
Papa viendra nous diriger dans la prière. Romains 2,7. Oui. Il a parlé au nom de Jésus. Alléluia. Réservant la vie éternelle Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. à qui Dieu a réservé la vie éternelle. À ceux qui font quoi? Par la persévérance, cherchent à bien faire. Par la persévérance, là, ces personnes cherchent à faire quoi? À bien faire. À faire quoi? La volonté de Dieu. Alléluia. C'est à eux que Dieu a réservé la vie éternelle. Donc, sans la persévérance, est-ce que tu vas avoir la vie éternelle? Non. Qui m'écoute? Sans la persévérance, est-ce que tu vas avoir la vie éternelle? Non. Non. On lit le deuxième verset, Romains 5, 3 à 4. Romains 5, 3 à 4. Yeah. Il a parlé au nom de Jésus. Yes. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourait-on. C'est quel verset? C'est quel verset? Non, tu t'arrêtes à 4. Ah, Tu t'arrêtes à 4. Amen. Reprends, tu t'arrêtes à 4. Oui, recommence à partir du verset 3. 3 à 4. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la persévérance produit? Quand si vous avez bien suivi la lecture, qu'est-ce que la persévérance produit? Répondez là, ça produit quoi? Répondez fort, là, ça produit quoi? Dans quoi? Alléluia. Vous voulez remporter la victoire? Il faut la persévérance. Alléluia. Celui qui veut remporter la victoire, il lui faut quoi? La persévérance. C'est la persévérance qui va nous amener à gagner. Alléluia. C'est la persévérance qui va nous amener à dominer ce monde. C'est la persévérance qui va nous amener à prendre le dessus sur ce monde. Alléluia. Tu veux la victoire? Il te faut la persévérance. Alléluia. Il te faut la persévérance. Sans la persévérance, sans la persévérance, sans la persévérance, personne n'ira là-bas. Donc je vous ai donné combien de points? 4 points. Préserver son âme, la foi. Alléluia. Préserver son âme, la foi, la patience et la persévérance. Les 4 éléments-là se trouvent dans la volonté de Dieu, que vous devez cultiver chaque jour. Alléluia. Se trouve dans la volonté de Dieu, que vous devez cultiver comment? Chaque jour. Dans tout ce que nous traversons. Parce que pour Dieu, là, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est quoi? Pour Dieu, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est quoi? Très important. Mets-toi sur tes 2 pieds. Tu vas déclarer ces paroles. Tu vas déclarer ces paroles. Alléluia. Et après, papa va venir tenir dans la prière. Alléluia. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Est-ce que ce message t'a fortifié? Je t'ai dit que je suis venu pour te fortifier. Alléluia. Je suis venu pour t'exhorter. Alléluia. Pour te donner l'énergie qu'il faut. Pour ne pas regarder gauche à droite. Pour ne pas douter dans ton cœur. Est-ce que ce que papa nous dit chaque jour, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que ça va aller ça? Hey, ça va aller. Ça va aller. Ne chancelle point. Ne tourne pas des regards inquiets. Alléluia. Ne regarde pas les autres et te dis que tu es comme eux. Nous sommes différents. Alléluia. Nous vivons tous sur la terre, mais nous sommes différents. Ils seront comme nous le jour où on accepter notre Jésus et rentrer dans la même vision que nous. Alléluia. Si le message t'a fait du bien, dis merci à Dieu. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Ne crie pas. Dis-le merci. À voix basse. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Alléluia, toi Jésus. Alléluia, toi Jésus. Alléluia, toi Jésus. Alléluia, toi Jésus. Alléluia, toi Jésus.
Tu es digne, 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 Yahweh. Tu es digne, Yahweh, tu es digne, tu es digne. Alléluia à toi, alléluia à toi, alléluia à toi, alléluia à toi, Yahweh. Merci, merci, merci pour ce message que tu nous as donné ce dimanche. Merci de nous avoir donné ce dimanche. Merci de nous avoir exhorté aujourd'hui. Oh, merci, merci, Yahweh, merci, merci, merci. Merci, merci. À voix basse, on va chanter. Nous te disons merci, Seigneur. Merci Seigneur, oh nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons alléluia, alléluia, nous te disons alléluia, alléluia, nous te disons gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia. Tu vas prier, tu vas faire cette requête. Seigneur, dépouille-moi de toute mauvaise semence du diable. Alléluia. Toutes les semences en toi que le diable a semé en toi, qui peuvent t'amener à corrompre ton salut, qui peuvent t'amener à tenir, à continuer par être dans les inquiétudes, dans la peur. Que toutes ces semences-là sortent. Tu vas dire, Seigneur, dépouille-moi de tout. Tout ce qui ne te glorifie pas dans mon corps, dans ma vie, dépouille-moi de tout. Même autour de moi, tout ce qui ne te glorifie pas, dépouille-moi de tout. Vous faites cette prière de Dieu avant que vous ne Seigneur, dépouille-moi, dépouille-moi, dépouille-moi. Jésus, dépouille-moi de tout. Dépouille-moi de tout. Dépouille-moi de tout. Dépouille-moi. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas. Toutes les semences du diable à moi. Tout ce qui est semence du diable à moi. Dépouille-moi. L'essentiel c'est mon âme. Mais lève les yeux pour voir ce mon âme. Alors je Au nom de Jésus, je déclare ces paroles qui s'accomplissent désormais dans ma vie. Mon âme, écoute-moi et obéis. Désormais, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Car pour Dieu, c'est toi qui es l'essentiel. C'est toi qu'il veut. Il ne veut pas mon corps. Il ne veut pas ma chair. Il ne veut rien en moi. Ni sur moi. Tout ce qu'il veut. C'est toi. Mon âme. Que je ne te perds pas. Que tu retournes à ton Créateur. Alors mon âme écoute très bien. Rejette tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Rejette tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Toutes les semences diaboliques. Tout ce qui peut t'amener à la perdition. Rejette. Dans le nom de Jésus. Sois sanctifié. Et sois à Dieu. Je t'abandonne à Dieu. Mon âme, tu ne m'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant. À partir d'aujourd'hui. Moi, tu appelles ton nom. J'appelle ton nom. Moi divin. À partir d'aujourd'hui. Je bannis l'inquiétude dans ma vie. Quel qu'en soit ce qui se passe, quelles qu'en soient les décisions, les dures décisions qui seront prises dans cette nation, je ne vais plus être inquiet. Je ne serai plus paniqué. Je ne serai pas troublé. Parce que je sais, si je vis, c'est Jésus qui vit à ma place.
place, si ces décisions sont prises, à l'égard de Jésus, et non à moi. Seul Jésus traitera mon cas. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle personne. Pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, je ne vais pas corrompre mon salut. Quel que soit ce qui se passe, je ne perdrai pas mon âme. Je ne perdrai pas mon âme. Je serai pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant tu vas prier. Tu vas demander à Dieu, alléluia, de te donner les armes nécessaires pour prendre soin de ton âme. Alléluia. Les éléments nécessaires. Alléluia. Les enseignements nécessaires. Les messages nécessaires. Les versets importants. Alléluia. De t'orienter pour pouvoir préserver ton âme et la nourrir. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Tu vas encore prier. Tu vas faire toutes ces prières en même temps. Tu vas demander la foi. Alléluia. Tu vas demander la foi. Tu vas demander la patience, la persévérance. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dans le plus courageux du calvaire, est victorieux. Le lion de la tribu de Judas est victorieux. Victorieux dans les combats. Il a fait des noms à ses enfants. Le magnifique Galilée est victorieux, victorieux dans les combats. Il a fait des noms à ses enfants. Le magnifique Galilée est victorieux. Alléluia. Il a remporté la victoire pour toi. L'essentiel pour lui, c'est ton âme. C'est pourquoi il combat pour toi. Et il remporte la victoire. Tu es plus que vainqueur dans tout ce qui se passe. Tu ne perdras pas ton âme. Tu ne perdras pas ton âme. Car Jésus-Christ ne fera pas un travail comme ça. Il ne va pas perdre tout ce qu'il est en train de faire et tout ce qu'il a fait. Alors, sois plus que vainqueur. Amen. Je prie et je demande à Dieu de te donner la capacité de pouvoir préserver ton âme et marcher dans la foi, garder la patience et persévérer dans tout ce qui se passe. Te voilà fortifié. Au nom de Jésus. Amen. Je te bénis. Alléluia. Je te bénis. Amen. Je dis vraiment merci à Dieu pour les responsables. Amen. Papa et maman. Et pour ceux qui coordonnent les activités dans la mission comme ça. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Merci de m'avoir permis de me tenir devant le peuple pour partager ce temps avec vous. Alléluia. Amen. À ma petite personne, je veux vraiment
glorifier Dieu. Alléluia. Pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Soyez richement assistés. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, vous allez m'appeler. Amen, amen, amen. Dans la volonté du Seigneur, je dirai pas non. Alléluia. Je dirai pas non. Soyez bénis. Alléluia. La marche continue. La marche continue. En tout cas, elle est longue. Elle est longue. Mais la destination, elle est certaine. Soyez bénis. Et je bénis Dieu aussi pour la vie de tous ceux qui nous ont suivis en direct. Soyez fortifiés. Et mettez tout ce que vous avez écouté en pratique. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous ont soutenus dans la prière, par un moyen quelconque. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous assiste. Amen. Shalom à vous tous. Si papa, peut-être papa aura un temps de prière aussi avec nous.